bienvenue à tous sur Plaisir Partagé, Art Talk TV. J'ai le plaisir des invités qui s'appellent Leïla et Bonjour, Yacine. bonjour. Yacine. Hello. Voilà, j'ai un plaisir de les rencontrer en interview. Voilà, bah Leïla, je vais commencer par toi. Ouais, ok, pas de souci. Voilà, tu as une association qui s'appelle Les Anges du Stade. Oui, tout à fait, tout à fait. Bah déjà, je voudrais vraiment vous remercier de m'avoir invité sur votre plateau et de pouvoir bien sûr parler de mon association. Donc c'est effectivement l'association Les Anges du Stade. Donc le but de mon association, c'est de promouvoir le sport, enfin l'handisport et le sport adapté pour les enfants qui sont en situation de handicap. D'accord. Donc, c'est vrai que c'est une association qui date depuis 2019. Donc, on essaye de mener plusieurs actions, surtout d'exposer et de faire des stands de sports qui peuvent exister autour de l'handicap, dont les parents ne connaissent pas. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, avec ma ville de Fontenay-sous-Bois, qui me donne cette chance de pouvoir justement exposer tous ces sports et donner la chance à des enfants qui n'ont peut-être jamais connu un sport en situation de handicap et de pouvoir profiter en fait d'un petit créneau pour pouvoir pratiquer. Et c'est ça que je voulais te poser une petite question. Alors, ton engagement que tu as des Anges du Stade, c'est parce que tu as une fille qui a un handicap Oui, c'est ça, Caïs. Alors c'est vrai que tu... que l'ouverture de mon association, c'est sûr qu'il y a une histoire derrière. Effectivement, j'ai une fille qui est en situation de polyhandicap et aujourd'hui, c'est vrai que, comme je disais tout à l'heure, c'est que les failles du système, je les connais par cœur. Parce qu'on fait le tour et c'est vrai qu'il n'y a pas que dans le sport. C'est aussi dans le milieu hospitalier, que ça soit le milieu scolaire, que ça soit dans la vie de tous les jours, le soutien des parents. C'est vrai qu'aujourd'hui, on n'a aucun répit. Et même si l'État nous pond des lois qui aujourd'hui ne peuvent pas être appliquées. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas les personnes formées pour ça. Alors, c'est vrai que si par exemple je prends la loi de scolaire, qui est la loi de 2005, qui exige en fait aux écoles de prendre en charge tous ces enfants, peu importe leur handicap, eh bien malheureusement dans la réalité, bah, c'est pas ça, puisqu'on vous refuse l'enfant, étant donné qu'ils n'ont pas les accessibilités et surtout le personnel. Mais ça, c'est pas encore de leur faute. C'est un début de travail, on ne va pas remettre les choses en question, c'est à nous justement de nous réveiller et de faire ce qu'on appelle un travail partagé avec tous les acteurs, que ce soit le gouvernement, les communes et tous les professionnels pour essayer de trouver des solutions pour accueillir ces enfants-là, qui sont, pour moi, des êtres humains et on n'a pas à les exclure dans tous les domaines. Et je voulais juste aussi dire un truc, c'est que c'est vrai qu'aujourd'hui, peut-être que les gens vont m'entendre, vont me dire, mais non, c'est pas vrai. Il existe des choses pour les enfants en situation de handicap. Oui, c'est vrai pour l'autisme, c'est vrai qu'il y a énormément de choses qui existent. Vous avez des IME, mais dans le domaine du polyhandicap, si je vous parle d'une IME, par exemple, il y a 20 places qui sont affectées. Donc, imaginez-vous la liste d'attente qu'il pourrait avoir pour les enfants en situation de handicap, surtout pour le domaine du polyhandicap, qui aujourd'hui sont à leur domicile. Et vous ne les verrez pas dehors parce qu'ils ont du matériel très lourd. Ils ont, en plus de leur handicap, ce qu'on appelle aussi une pathologie très lourde. Et c'est pour ça que j'ai envie, au moins, c'est vrai que l'école c'est compliqué, mais j'ai vraiment envie au moins de leur offrir au moins un peu de sport et un peu de répit, ne serait-ce aussi que aussi pour les parents. Et une question qui me met en tête, c'est tu fais ça depuis combien de temps à aider les autres? À aider les autres, ça veut dire tout ce qui est dans le handicap. Alors, c'est assez drôle, Caïs, c'est depuis 2019, mais en fait, c'est vrai que, comme j'ai expliqué, c'était par rapport à l'histoire de ma fille. Mais il y a quelque chose que j'ai osé faire, et ça, je remercie. Je ne sais pas si je dois citer de marque Tu ou peux pas. citer, tu peux D'accord. citer, tu peux citer n'importe quelle marque, y a aucun souci. Alors, comme je vous l'avais expliqué, je suis quelqu'un de très culotté, c'est-à-dire que je n'ai vraiment peur de personne. Et surtout pour me battre et justement mener ce combat correctement. Donc, c'est vrai que j'avais appelé un jour le club du PSG, le Paris Saint-Germain,
et j'avais fait connaissance d'une personne sur place. Donc je lui avais dit que voilà, je voudrais emmener ma fille pour qu'elle puisse justement vivre un moment magnifique, parce que même dans les stades maintenant on commence à aménager les stades, parce qu'à l'époque c'était pas ça. Eh bien, elle m'a suivie. Donc je lui avais donné un protocole en fait justement pour pouvoir accueillir ma fille au mieux. Et c'est vrai que ça a été un moment magique, puisqu'il y avait aussi justement l'adjoint de l'équipe féminine, je crois que c'est Benjamin Mendy, si je m'en souviens bien. Et là, ça a été, rien que pour moi déjà, ça a été magnifique, parce que de voir ma fille faire le coup d'envoi affectif avec son frère pour un match du PSG Marseille, eh ben, ça a été magique. Et là, à partir de là, et ben, même cette personne m'avait conseillé justement d'ouvrir mon association et que justement elle sera en partenariat avec moi pour justement m'affecter des places et pouvoir en fait justement accueillir ces enfants. Je remercie ce club, et puis il n'y a pas que ce club-là, parce qu'il y a aussi le Paris FC qui m'aident beaucoup et qui sont juste des gens superbes avec moi, et ma ville de Fontenay-sous-Bois qui me soutiennent en fait dans ce combat. T'as un événement hein, bientôt dans la Oui, ville de Fontenay-sous-Bois. Je sais que très bien que tu l'as fait l'année dernière, un événement que j'étais présent oui. avec des gens d'handicap, c'est-à-dire de tout âge, que j'ai été présent. C'était très sympa, c'était très très bien. Oui, Et t'as un autre merci. événement qui va arriver bientôt à Fontenay aussi, pareil. Oui, tout à fait. Alors en fait, effectivement, on a fait un travail de fond avec la mairie de Fontenay-sous-Bois, et au passage, je tiens à remercier Jean-Philippe Gautry, qui est le maire de Fontenay, ainsi que l'élu de l'handicap, Madame Maff, Monsieur Ousmani aussi, qui est le directeur des sports, ainsi que William, et j'en ai peut-être oublié, et Nora Singal. J'en ai peut-être oublié, mais excusez-moi, parce qu'il y en a beaucoup. Et c'est vrai qu'avec mon ami qui a une association aussi, qui est le collectif solidaire, on a décidé justement de se combiner pour pouvoir justement monter ce projet qui est vraiment un projet, ça s'appelle le Sport s'adapte. On a fait une première édition qui a été une réussite, vraiment. C'est vrai que l'handisport, Monsieur le Pape, me suit beaucoup aussi dans mes actions, et il a été aussi présent pour moi, et ça a été une journée magnifique pour ces enfants-là, en présence aussi des enfants qui sont pris en charge en fait justement par des organismes comme le CESAD de Saint-Maurice, où quelques enfants ont pu venir assister à l'événement. Et moi, c'était pour te dire une petite question aussi. C'est avec tout ce que tu fais au quotidien avec ta fille, Oui, parce que les gens, il faut ils le précisent, parce que nous, on se plaint pour plein de choses. oui. Et ta fille, elle a vraiment un handicap, c'est-à-dire ton quotidien de tous les jours. Comment tu fais bah, ça doit être très dur parce que nous, on s'en rend pas compte parce que comme on est, nous, on s'en rend pas compte parce que bon, nous, on est là, on se plaint pas, on se lève le matin, on nous souriant, Ah bah on a si, la santé. justement, vous vous plaignez beaucoup. Non, C'est ça, non, c'est ça le problème. non, mais pour te dire. Ouais, Et après, alors, ton quotidien, et je pense qu'il y a des milliers de personnes qui sont dans la, pas des milliers, j'espère pas, mais bon, j'espère qu'il y a des gens aussi qui sont dans la même situation que toi. Et comment tu fais pour bah, le quotidien d'une fille qui a bah, un handicap parce que tu m'avais dit parce qu'il faut bien préciser hein, parce que les gens parce qu'ils disent handicap parce que bon toi ta fille c'est ce que je veux bien c'est qu'elle elle parle pas c'est ça, voilà elle parle c'est ça. pas juste elle écoute avec ses yeux et elle regarde et elle écoute et comme quoi elle regarde avec ses yeux qui nous fait signe quoi c'est-à-dire quand on lui parle elle sait comment nous dire bonjour hein, mais avec les yeux. Voilà, donc en fait, c'est l'expression du visage, tout simplement. Exactement. Alors, comment je fais? En fait, ça dépend. Vous savez, moi, je suis quelqu'un de très croyante, et le problème, c'est que quand vous avez un problème, vous avez deux solutions. C'est soit justement, vous prenez le chemin de ah, j'ai pas envie de me battre, je me laisse abattre, ou soit justement, je prends le chemin, j'ai envie de me battre, et je vais pas le prendre comme une corvée, mais je vais le prendre comme une force. Bravo. Voilà. Franchement, bravo. Non Donc mais du coup,
Non mais bravo, c'est parce que la réalité des choses, c'est que tu fais, bon, je te tutoie, excuse-moi, Oui, c'est tout que à fait, hein. tu fais quelque chose d'extraordinaire. Et c'est pour ça que Merci. j'en profite aux gens qui nous écoutent, qui vont nous écouter, qui vont voir la vidéo, bah, que la vie, en fin de compte, voilà, elle est simple, quoi. C'est dire qu'il y a plus grave que ça, et franchement, bravo à toi Merci. pour Merci, Caïs. ce que tu fais pour tous les gens, parce que il faut bien préciser, c'est que, comme tu me disais avant l'interview, c'est que tu le fais pas que à ta fille, tu le fais à plusieurs personnes. C'est-à-dire, tu Ah le fais bah à oui. plusieurs personnes. Ah bah oui, parce qu'en fait, quand on rentre dans ce combat, c'est que je vais pas penser à ma fille uniquement, parce que ma fille, à la limite, elle a une mère qui sait bien s'exprimer, qui a de l'audace, qui a du culot. Et en fait, c'est défendre aussi ces enfants où les parents sont complètement, en fait, abattus parce que c'est vrai que ça demande énormément d'énergie. Et cette énergie, parfois, on est fatigué, c'est ce qui est humain, sauf que ces parents-là n'ont pas le droit d'être fatigués. C'est-à-dire que un travail constant. C'est sans répit, c'est pas de repos, et ils sont obligés de tout le temps être en fait au top de leur niveau. Et c'est vrai que aujourd'hui, moi, ma fille, justement, c'est ma plus grande récompense, en vrai. Parce que aujourd'hui, je me dis, quand on voit les gens valides qui ont des membres, une bouche pour parler, des oreilles pour écouter, des yeux pour regarder, et bien, et qui font n'importe quoi avec leur cerveau, alors que d'autres, justement, qui sont en situation de handicap, ce sont des gens qui ont de l'empathie et une intelligence. Et ils ne feront pas de mal à qui que ce soit. Ça va être vraiment des gens vrais. Donc le monde tourne autour de ça. Pourquoi? Parce que ils vont être différents, ils vont pas être bien. Ben non, au contraire. Ben, c'est pour moi, en tout cas, c'est ces personnes qui sont très intelligents et on a beaucoup à apprendre d'eux. Et c'est pour ça que j'incite les gens justement à œuvrer, à aider ces gens-là. Pourquoi? Parce que justement, ils vont développer ce qu'on appelle de l'empathie, qui perd d'ailleurs toutes les valeurs aujourd'hui sont perdues. Et c'est vrai que quand on est dans ces œuvres-là, eh ben, ces choses-là, on ne les perd pas. Ils sont là. Mm. Et quand je visite ces enfants-là, ben, vous savez, malgré leur pathologie, leur maladie, leur handicap, ils ont le sourire et ce pas des gens qui se plaignent. Voilà. Une dernière, parce que tu m'as vraiment touché, parce que moi, ça me touche vraiment ce que tu fais. Et non, mais c'est vrai, hein, j'ai les larmes aux yeux, hein, c'est parce qu'on se rend pas compte. Maintenant, je voulais te dire, ton histoire, elle est extraordinaire. Merci, merci. J'espère qu'au plaisir que la prochaine fois, on va refaire une émission et refaire le maximum de bruit pour qu'on puisse venir te voir. La date, c'est Alors en fait, l'événement se tiendra donc sur Fontenay-sous-Bois au gymnase Allende. Donc c'est le 18 octobre à 14 heures. Franchement, n'hésitez pas à venir, à me soutenir et puis surtout, alors c'est pourquoi le pas. 18 octobre Oui, à 19 heures. Faut pas oublier non, 18 octobre, 14 heures. 14 heures. À partir de 14 À heures. partir de 14 jusqu'à 19 heures. Voilà. Et Voilà. puis, bah voilà, si les personnes peuvent venir nous soutenir, justement, rien qu'aussi Bah, aider nos il y a enfants, hein. Yacine qui va venir nous Ouais, voir. ouais, bah oui. Je compte Yacine, sur Yacine, bien sûr, je Yacine, l'invite sans problème. Yacine qui est présent, qui va venir avec un. Il y a plein de gens qui vont venir Avec un très grand te, plaisir. te, Avec te, un très grand te plaisir. soutenir. Ouais. Et après, bon, c'était pour te dire, Leïla, dernier mot. Est-ce que tu as un dernier mot avant de... Bah, écoutez, moi, je remercie la vie. Je remercie la vie déjà de faire des belles rencontres comme Yacine, comme Caïs, et Merci. qu'on m'accorde en fait juste cette petite opportunité pour pouvoir en parler à des millions de personnes. Voilà. Donc, Voilà. j'espère Super. que Dieu me donnera toujours les personnes devant moi pour pouvoir en parler. Bah, moi, c'était pour te dire félicitations. Merci beaucoup. Courage à toi. Et Merci. on sera là pour faire le maximum de pubs pour l'événement. Comme ça, il y aura suffisamment de monde. Et bah voilà, je te fais franchement un grand merci d'être venu. Merci, merci Un beaucoup. grand merci d'être venu. Et j'espère que la prochaine fois que tu reviendras aussi, avant ton événement, dire la date, que les gens, il y a plus de monde chez toi. Oui, merci beaucoup, Caïs. Voilà, elle est Et là. merci à... À Art Top TV. Art Top TV, Voilà. Merci à Artop c'est ce TV. qui donne la parole à tout le monde. Oui.
Et c'est un plaisir de remercier merci Majid et Alibi Montana Oui. qui nous accueillent comme des princes. Mm. Merci à eux. Voilà. Et voilà. Maintenant, je vais commencer par Yacine. Yacine qui est venu il y a 2 semaines, qui est venu faire une interview chez moi, chez nous, plutôt chez Ali Montana. Et aujourd'hui, il a un concert qui se passe le 3 octobre. Maintenant, je vais le laisser faire Yacine. C'est lui il va se présenter. Encore une fois, il va se présenter. Salut Yacine. Salut Caïs, salut Leïla. Salut Yassine. Donc, Brother Yacine, artiste reggae, raga, pop rock. Mais je voulais rebondir sur Leïla avant de commencer de parler Ouais, il n'y a pas de souci. de moi, parce que son histoire m'a touché aussi, et Caïs, hein. Et d'ailleurs, j'ai une personne du groupe qui joue avec moi qui s'appelle Fabien, je le salue de passage, qui a une association de sport adapté, aussi D'accord. pareil. Et je pense que, comme elle dit Leïla, si on fait pas les choses par nous-mêmes, faut pas attendre après l'État. Surtout pas en ce moment. Faut faire les choses par nous-mêmes. Et je pense que la force, elle est là. Leïla, ton histoire m'a vraiment touché parce que tu as fait les choses par toi-même, selon par ta fille. En plus que, c'est-à-dire que toi, euh, tu t'occupes de ta fille, mais pas seulement, mais tu vas au-delà de ça. Et pour moi, c'est une merveille. Quand j'entends ça, c'est une Merci Yassine. force. C'est une force. Et où je vais te rejoindre, c'est vrai que nous, on est là, bah, Dieu merci, on a la santé, mais on se plaint tout le temps. Mais ça, c'est l'être humain. Mm. Et que des personnes malades, ils ont toujours le sourire, ils ont toujours une force. C'est vrai. Mm. Et rien que ça, déjà, moi, déjà, pour ton événement, le 18 octobre, je serai présent. C'est gentil. Merci Je Yassine. serai présent parce que c'est très important. On fait des choses, et comme on dit, je le répète encore, si on n'est pas dans le partage, on aura du mal. On aura du mal. On aura du mal. Parce que ces enfants-là, ce sont nos enfants aussi. Mm. Donc, faut qu'on soit là aussi pour eux. C'est très important de leur donner aussi une certaine énergie qui est spirituelle aussi, parce qu'ils le ressentent d'une manière même beaucoup plus que nous. Donc voilà, je voulais rebondir par rapport à tout ça, Leïla. Merci à toi Yassine. Mais avec un grand Ouais, plaisir, et Merci. c'est c'est vraiment gentil. sincère. C'est vraiment Ouais. sincère. J'ai été touché, et de toute façon, je dis que qu'on doit prendre l'exemple et qu'on essaie de faire les choses nous-mêmes. Euh, en collectif et puis on va avancer, on va essayer d'avancer. On n'a pas besoin d'avoir des gros moyens, mais le cœur, une parole, ça fait toujours du bien. Un sourire aussi, ça fait toujours du bien. Mm. Merci beaucoup Yacine. Merci Yassine. Ça m'a touché vraiment. C'est pour ça que j'ai pas eu de mots, j'ai pas coupé. Maintenant, franchement, bah maintenant c'est à toi de dire ton événement. N'oublie pas le Donc voilà. 3 octobre. Donc je suis déjà venu. Comme on dit, on va essayer de mettre un peu de joie, même si Oui, on va mettre. C'est de la joie pour moi. Tout ça, c'est de la joie et c'est de j'apprends. la Oui, joie c'est de parce la que joie. C'est de la que joie. quand on écoute le parcours de Leïla, faut qu'il y en a plein qui prennent conscience qu'il y a plus grave que ça, quoi. On est bien d'accord, Yacine, tu Bien vois. sûr, bien C'est sûr, pour ça que bien sûr, bien sûr. ta musique, elle donne de l'amour et de la paix. C'est-à-dire que c'est pour ça que je t'apprécie beaucoup. Et je te remercie, Caïs. Je t'apprécie beaucoup. Et maintenant, bah, c'est à toi de. Donc voilà, hein. Donc déjà, je veux commencer. Bah, déjà le 13 septembre, je fais un festival euh, dans la ville Jouy-sur-Morin en clôture. Donc pour moi, c'est voilà, c'est déjà c'est honorable pour moi et pour le groupe qui m'accompagne. Faut venir nombreux. Hein. Faut Voilà, venir nombreux. Hein. voilà exactement. Mais bon, c'est un peu loin, mais je sais qu'il y aura du monde dans ce festival-là. C'est dans le 77. Hein. D'accord. Mais la date qui est importante, c'est le 3 octobre, qui se passe sur Paris, qui est la salle qui est 29 arrobase, qui est à 29 rue de l'Ourcq, de Paris 19e. C'est un quartier populaire. Donc nous, on vous attend pour passer un très bon moment et un peu de se nettoyer spirituellement et repartir avec le sourire. Donc cet événement-là est très important pour moi et pour nous. Et moi, je vous accueille avec un grand plaisir. Et en plus, c'est que je vais faire un concours parce que j'ai des places à offrir. Donc, de toute façon, je le mettrai sur mes réseaux sociaux et je prendrai les 10 meilleures vidéos sur le refrain dans l'amour, pas dans la haine. Bah, je vais vous donner juste un exemple. Hein. Je vais vous chanter le refrain, mais vous le faites à votre façon. Il n'y a pas de pression. Voilà, c'est juste le cœur qui parle. Dans l'amour,
dans l'amour, pas dans la haine, dans l'amour, dans l'amour, pas dans la gêne, dans l'amour, pas dans la haine, dans l'amour, pas dans la haine, après tout, c'est comme ça qu'on s'aime. Donc voilà, puis il y aura encore d'autres titres aussi de paix, et voilà, c'est le style un peu reggae world, pop, raga. Et donc on sera là et puis dès ce soir je vais commencer à mettre le concours et je prendrai les 10 meilleures vidéos et voilà, je les mettrai en message en DM et j'offrirai ces places-là parce que ça sera des places qui seront méritées. Voilà. Bienvenue. Magnifique, Yacine. Donc, je vais commencer à m'entraîner alors. Ça veut dire que il Avec aura un grand plaisir, Leïla. Mais tu es invité de toute façon. Quoi qu'il arrive, tu fais pas partie du concours. Donc voilà. Bon bah c'est bien, c'est-à-dire qu'il y aura 10 places à gagner. Donc voilà, il y aura, n'hésitez pas. Hein. Donc mes réseaux sociaux, c'est voilà, Instagram, Facebook, TikTok, Brother Yacine. Donc voilà, et faites-moi un petit coucou, envoyez-moi vos vidéos en DM et puis je choisirai les 10 meilleurs, tout simplement. Et vous le faites à votre façon, il n'y a pas de pression, voilà. C'est, de toute façon, je le verrai avec le regard et le sourire des personnes sincères. Franchement, alors moi Yacine, t'es venu me voir je crois il y a 2 semaines avant l'été. C'est ça que j'aime bien dans ta musique, c'est que dans l'amour quoi, c'est que dans la paix. Bah écoute, j'ai pas changé mes convictions. Hein. Dès que j'ai commencé, j'ai toujours parlé de paix, même si on me dit oui, c'est un peu has-been, mais moi je dis mais tu dis quoi à tes enfants? Donc quoi qu'il arrive, je vais mourir avec ce message-là. Bah c'est très bien, c'est très bien. Bah n'oubliez pas, c'est le 3 octobre. Le 3 octobre, hein. Et donc les portes seront ouvertes à 20h et le concert commencera à 20h30. Magnifique. C'est-à-dire c'est à partir de 20h ça. À partir de 20h, on commence à recevoir. Ok, d'accord. Et dans le 19e. Faut bien préciser, dans le 19e. Il y aura voilà, et il y aura à manger, il y a à boire. Si les personnes qui n'ont pas pu manger, ils peuvent manger un petit truc à l'intérieur. Voilà, c'est organisé d'une manière. Voilà. Bah super. Franchement, ça m'a fait plaisir. À chaque fois que je t'accueille, ça me fait un grand plaisir de t'accueillir. Merci beaucoup. C'est la deuxième fois que je t'accueille et j'espère que je vais t'accueillir le plus souvent. Je te remercie, Caïs, de me faire confiance. Et je remercie aussi Alibi Montana, Majid, Art Top TV. Donc voilà, c'est une chance qu'on nous donne la parole de s'exprimer. Puis voilà, je pense que heureusement qu'il y a des médias comme ça qui nous donnent la parole et qui nous donnent envie d'avancer aussi. Bah, c'est très bien. Leïla, un dernier mot? Bah écoutez, j'ai envie de dire la même chose que Yacine. Franchement, je voudrais remercier la radio, Art Top TV, voilà, ainsi que tout le staff de nous avoir accueillis, puis surtout de m'avoir donné la parole et de pouvoir faire une grande publicité pour mon événement. Et j'espère qu'on sera tous à Yacine. Oui, Alors, on n'oublie pas, c'est quelle date ton... Alors, le 18 octobre, donc à Fontenay-sous-Bois, venez nombreux, vous serez bien accueillis. Et je vais même aussi demander à ce public de venir participer et pourquoi pas d'aider les enfants qui sont en situation de handicap. Excuse-moi, Léla, est-ce que tu peux nous dire l'adresse? Alors en fait, je la connais pas. Yacine, c'est le gymnase Allende qui est juste en face en fait du collège Jean Massé. C'est pas très loin. C'est à Fontenay-sous-Bois. Et bien sûr, je communiquerai en fait. Voilà. Il y a aucun souci, Leïla. Pourquoi je te demande ça? Parce que je veux la relier sur mes réseaux aussi. D'accord. Bah ok. Et le partage commence déjà par là. D'accord. Ah bah oui, c'est voilà. clair. Ah bah merci beaucoup Yacine en tout cas. Merci voilà. beaucoup. Ça va être la fin. Oui. Bon courage à tous les deux. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Caïs. Et puis à la prochaine. Merci beaucoup. Allez.